Bonjour et bienvenue dans Un autre regard, le podcast qui s'écoute avec l'âme et se ressent avec le cœur. J'ai simplement envie de te partager ce conseil de Jiddu Krishnamurti qui disait « Je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert ». Je suis Gaëlle Glevarec et je t'invite à poser un autre regard pour contribuer ensemble à un monde nouveau. Pense à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes et laisse-y ton avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Il y a plusieurs semaines, j'ai participé à La Réunion, là où j'habite, à un congrès des entrepreneurs. On était plusieurs centaines d'entrepreneurs, j'y ai fait de belles rencontres, j'ai découvert vraiment de beaux succès et on a eu des conférenciers de qualité. Et notamment, on a eu la chance d'avoir une conférence d'Idriss Aberkan. Alors si tu ne le connais pas encore, je t'invite vraiment à aller faire quelques recherches sur le net pour découvrir en fait cet homme très intéressant et très enrichissant. Idriss Aberkan, c'est un conférencier et un essayiste français. Pendant sa conférence, il a abordé plusieurs notions, et notamment la notion d'antifragilité. Alors il faut savoir que la notion d'antifragilité, on la doit au professeur Nassim Nicolas Taleb. Cette notion, j'en avais jamais entendu parler avant, même si elle est connue depuis plusieurs années maintenant. Et l'antifragilité, en fait, c'est une propriété des systèmes qui se renforce lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, des chocs, de la volatilité, du bruit, des erreurs, des fautes, des attaques ou des échecs. En fait, pour résumer, l'idée est simple. Quand quelqu'un de fragile subit une perturbation, il s'affaiblit. C'est-à-dire qu'il craint les événements inattendus. Il ne sait pas y faire face. Quand quelqu'un de solide ou de robuste subit une perturbation, il l'encaisse. Il est indifférent aux événements inattendus. Il ne bouge pas. Il reste solide, il reste droit. Et quand quelqu'un d'antifragile subit une perturbation, il se renforce. C'est-à-dire qu'il profite des événements inattendus. Alors on pourrait dire oui, mais du coup l'antifragilité c'est la même chose que la résilience. Eh ben non. Selon la vision de Nassim Nicolas Taleb, la résilience serait plus proche de quelqu'un de solide ou de robuste. Parce qu'en effet, le robuste ou le résilient demeure stable à la fois face à l'adversité et à la tranquillité. Nassim Nicolas Taleb, pour te donner un exemple, va relier la résilience au phénix, à cet oiseau mythique immortel qui meurt par le feu et qui renaît de ses cendres et qui redevient en fait qui il est. Il revient à son état initial. Mais le phénix ne devient ni meilleur, ni plus mauvais. À sa renaissance, il reste le même. Par conséquent, il est résilient. Nassim Nicolas Taleb relie l'antifragilité à l'hydre de Lerne dans la mythologie grecque. L'hydre était un monstre mythique avec plusieurs têtes. Si un héros coupe une tête de l'hydre, 2 têtes vont repousser à la place. L'hydre devenait donc plus forte avec l'adversité. Voilà un exemple concret de l'antifragilité. L'hydre se renforce face à l'adversité. Alors tu pourrais peut-être me dire, mais Gaëlle, quel est le lien entre l'antifragilité et l'hypersensibilité ? C'est vrai que quand Idriss Aberkan a commencé à parler de l'antifragilité, je me suis dit, il y a quelque chose avec l'hypersensibilité. Pour moi, ça fait résonance. Et je vais t'expliquer pourquoi. On dit souvent que l'hypersensibilité, c'est être fragile. En tout cas, c'est ce que la plupart des gens pensent, hypersensible ou pas. C'est vraiment l'image faussée que beaucoup de personnes ont de l'hypersensibilité. Quelqu'un de fragile, qui est à fleur de peau, qui souffre d'anxiété, de stress, de dépression parfois, qui ne sait pas trop s'adapter, qui est compliqué, etc., etc. Ça peut être évidemment l'entourage des personnes hypersensibles. Il y a aussi beaucoup d'hypersensibles qui se considèrent comme des personnes fragiles. Parce qu'effectivement, il y a ce sentiment de décalage,
je me sens différent, je me sens pas à ma place, je me sens un peu extraterrestre, je ne comprends pas ce monde. Je me reconnais pas dans les valeurs, les comportements, la perception que les gens ont de la vie, de la nature, du fonctionnement de la société. Je me reconnais pas dans le fonctionnement de la société tout court, en fait. Et effectivement, ce sentiment de différence va plonger certaines personnes hypersensibles dans un rejet de plus en plus profond de leur fonctionnement, de qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes. Donc ça renforce le décalage, ça renforce ce sentiment de différence, mais avant tout avec soi-même. Parce que en faisant ça, on s'éloigne de notre essence, de notre âme, de qui on est véritablement. Pour moi, cette vision de l'hypersensibilité est totalement dépassée. Et malheureusement, je la vois encore trop souvent et majoritairement dans les articles, dans les posts que je peux voir sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui a le don un peu de m'agacer par moments. Je t'avoue même que je sature vraiment de cette vision limitée de notre fonctionnement. J'en ai clairement marre en fait qu'on nous mette dans des cases ou que certaines personnes se mettent dans des cases et ne passent à côté de leur potentiel, passent à côté des capacités qu'elles peuvent avoir, ne voient pas la richesse qu'elles ont à apporter aux autres, au monde en général. Et je pense qu'il est grand temps que notre vision, c'est soi-même avec soi-même dans un premier temps, et même l'entourage, mais donc que ta vision change. Il est vraiment temps que cette vision change, parce que je crois profondément qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps pour adopter une vision négative de qui on est. Plus tu vas apprendre à t'aimer, plus tu vas apprendre à te respecter, plus tu vas contribuer favorablement au monde. Ce qu'il y a encore quelques années, voire quelques mois, n'était pas très grave en fait. Aujourd'hui, ça devient urgent. Parce que toute la société est en plein chamboulement. Et si on ne prend pas le temps de poser des valeurs saines, des valeurs éthiques, des valeurs qui respectent le vivant, je pense que nous sommes en grand danger. Je parle de l'humanité et de la Terre en général. Donc pour moi, il est grand temps qu'on apprenne à s'aimer en tant qu'individu, s'aimer profondément, donc c'est-à-dire s'accepter, c'est-à-dire comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire l'apprivoiser et arrêter de se critiquer, de se juger et de se voir comme une personne faible, une personne parfois malheureusement malade pour certains qui ont une vision complètement faussée de l'hypersensibilité. En effet, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, que ce soit au niveau sociétal, énergétique, sanitaire, professionnel, économique, personnel, tout cela, en fait, c'est l'occasion, c'est l'opportunité, c'est une invitation à changer son regard en profondeur, à changer son mode de vie en profondeur, à changer ses relations en profondeur. Et là, c'est le temps de l'action, c'est le temps de choisir en conscience, de poser des actions favorables, bénéfiques pour soi d'abord, mais pour le monde. Et il est plus temps de se poser 30 000 questions, de se dire et si ceci, et si cela. Il est plus temps d'être dans un comportement de victime ou d'être dans la plainte. Ce n'est plus le temps pour ça. Alors même si je sais que c'est compliqué, encore pour beaucoup, même si je sais que ce n'est pas si simple de changer sa vision, je t'invite vraiment à prendre un moment avec toi-même, à écouter ce podcast jusqu'au bout et à suivre ce que je vais te dire. En effet, aujourd'hui, j'ai une autre vision. J'en ai déjà parlé dans un des podcasts précédents, je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Parce qu'en effet, pour moi, l'hypersensibilité, c'est une force. Et dans des moments de grande perturbation comme nous pouvons vivre actuellement, elle devient un véritable atout. Pourquoi ? Parce que nous avons l'habitude de gérer des situations de crise, même si ce sont des crises intérieures.
Nous avons appris à nous adapter face à des changements, face à des incompréhensions, face à des ressentis extrêmement forts, même si ce n'était pas toujours facile ni évident. Nous avons l'habitude de nous remettre en question. Nous avons l'habitude d'essayer, de nous tromper, de tirer parti de nos échecs et de nous relever. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Parce que l'hypersensibilité, avant de switcher et de voir l'hypersensibilité comme une force, on l'a subie. Et on l'a subie pourquoi ? Parce qu'on ne la comprend pas. Parce qu'on n'a pas appris à se respecter. Parce qu'on n'a pas posé les bonnes habitudes. Parce qu'on n'a pas transformé sa vision. On a également appris, avec l'expérience, à garder notre cœur tout le temps ouvert, même quand on souffrait. Et ça, c'est grâce à l'hypersensibilité. C'est grâce à l'empathie qu'il y a avec l'hypersensibilité. On a appris à voir avec le cœur. On a appris à écouter notre intuition. On a appris à la suivre. On a appris à ressentir notre âme et à écouter ce qu'elle nous murmurait. Voilà pourquoi l'hypersensibilité ne fait pas de nous des personnes fragiles. Mais au contraire, voilà pourquoi je pense que nous sommes l'exemple même de l'antifragilité. Une personne antifragile utilise chaque élément perturbateur pour s'améliorer. Et c'est, à mon sens, ce que l'hypersensibilité nous permet, à chaque instant de notre vie. Prenons par exemple la période que nous avons vécue en ce début d'année 2020, cette période de confinement. Je t'invite à voir comment l'hypersensibilité, dans cette période, t'a aidé. Et là, je vais te parler de moi. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Si je n'avais pas découvert mon hypersensibilité en 2014, je n'aurais jamais compris que j'étais une personne introvertie, comme 70% des hypersensibles. Je n'aurais jamais compris l'importance, pour moi, d'avoir du temps seul pour me ressourcer, pour recharger mes batteries, pour écouter mes besoins, pour écouter mes émotions, pour écouter mon cœur, pour écouter mes ressentis, et pour comprendre, et pour me respecter. Et ça, c'est grâce à l'hypersensibilité. L'hypersensibilité m'a appris à écouter mon intuition. Alors, au début, ça a été compliqué. J'ai pris des claques. J'ai pris des grosses claques. Mais bon, c'est la vie. Et puis jusqu'à ce que j'apprenne à l'écouter, à lui faire confiance et à la suivre. Si j'avais pas appris à faire ça, la période de confinement, j'aurais pas pu développer une plus grande intuition, encore, parce que je n'étais pas déjà connectée. J'aurais pas pu développer mes capacités médiumniques. J'aurais pas pu me faire confiance. J'aurais pas osé passer à l'action sur certaines choses. Si j'avais pas découvert que j'étais hypersensible, il y a de ça quelques années, je n'aurais pas appris à prendre soin de moi. C'est ce que l'hypersensibilité m'a appris. À prendre soin de moi, à m'écouter, à écouter quels étaient mes besoins, que je ne connaissais pas du tout avant, puisque je ne me connaissais pas, puisque je ne me comprenais pas. Et j'aurais passé la période de confinement à me laisser envahir par mon mental. Mon mental m'aurait servi des scénarios toxiques, négatifs, en permanence. Et j'aurais été dans un état de stress insupportable, ingérable. Mais comme j'avais appris, grâce à mon hypersensibilité, à m'écouter, à m'aimer, à prendre soin de moi, j'ai pu vivre cette période de confinement de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, et même parfois en ressentant et en vivant des moments de béatitude et d'extase. Bizarre peut-être dans un moment aussi inconfortable, aussi chaotique parfois, mais bon, je pense que c'est mon hypersensibilité qui m'a aidé à le faire. Donc je t'invite vraiment à voir comment les difficultés que tu as pu vivre dans ta vie t'ont amené à te renforcer. Comment tu as pu utiliser chaque expérience que l'hypersensibilité t'a amené à vivre pour te transformer,
Comment tu as pu utiliser chaque expérience de ton hypersensibilité pour te transformer, pour te comprendre, pour t'aimer, pour devenir meilleur, encore un peu plus. Et puis regarde comment tu as vécu ce confinement. Tous les hypersensibles avec qui j'ai pu partager pendant cette période ont tous, sans exception, tiré profit de ce moment. Ils l'ont tous bien vécu. Ça a été, pour certains, un moment de ressourcement, pour d'autres un moment d'introspection, pour d'autres un moment de repos, pour d'autres une occasion de ralentir, de faire le point, de prendre soin de soi, de prendre du temps. Donc il est aujourd'hui, à mon sens, grand temps de transformer notre vision, de transformer ta vision. Alors peut-être que tu m'écoutes et tu te dis oui mais Gaëlle, moi j'ai pas encore fait le switch. Moi je vois encore l'hypersensibilité comme une difficulté. Et je comprends comment ça peut être difficile. Donc je t'invite vraiment à faire l'exercice que je viens de te proposer. Et tous les jours, répète-le. Et tous les jours, demande-toi, qu'est-ce que ton hypersensibilité t'a apporté de bon, t'a apporté de positif? Qu'est-ce que ton hypersensibilité t'a appris aujourd'hui? Petit pas par petit pas, ta vision va se transformer. Plus tu vas mettre ton focus, ton attention sur la force, sur l'atout, sur le bon que ton hypersensibilité peut t'apporter, plus tu vas te transformer. Parce que ce n'est pas en regardant encore et encore la souffrance, les difficultés, les émotions qui débordent. Ce n'est pas en regardant ça tous les jours, instant après instant, que ton hypersensibilité va se transformer. Je n'ai pas de baguette magique et personne n'en a. Il n'y a que toi, en fait, qui peut aujourd'hui te choisir, qui peut aujourd'hui décider de changer la vision que tu as de toi-même, la vision que tu as de ton hypersensibilité, et voir comment c'est une force, comment c'est un atout. Il n'y a que toi qui peux choisir à partir d'aujourd'hui de t'aimer. Il y aura peut-être des jours où ça sera plus difficile que d'autres. Mais ça, c'est le lot de tout le monde. C'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais rappelle-toi, tous les jours, d'honorer, de célébrer et de remercier ton hypersensibilité pour tout ce qu'elle te permet de vivre, pour tout ce qu'elle t'apporte et tout ce qu'elle t'apportera dans les mois et les années à venir, là où tu auras sacrément besoin d'elle. Donc il est grand temps de te considérer comme un antifragile. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour avancer et contribuer ensemble à un monde nouveau, je t'invite à t'inscrire à la note inspirée que j'envoie tous les matins. Je te partage des conseils, des expériences, des prises de conscience pour te rassurer, t'éclairer et te ressourcer. Tu trouveras toutes les informations en description de ce podcast ou directement sur sereinehypersensibilité.com/email. Je t'embrasse, je te souhaite une belle et agréable journée. Sois doux avec toi et à très vite.